Vous êtes un homme. Mais parce que... j'ai pas l'air d'en être un. Un film basé sur une super-héroïne, on n'avait pas vu ça depuis Catwoman en 2004 et Elektra en 2005. Deux échecs cuisants qui avaient d'ailleurs refroidi tous les studios. Autant dire qu'on n'en attendait pas grand chose. Surtout après Suicide Squad, dans un univers étendu d'ici déjà bancal. Et pourtant, contre toute attente, c'est ce film qui va remettre DC sur les rails. Une héroïne presque mythologique, plongée en pleine Première Guerre mondiale, une période quasiment absente des films de super-héros. Un personnage innocent qui découvre le monde des hommes, puissant mais profondément humain. Encore aujourd'hui, Wonder Woman reste l'un des plus gros succès d'un film d'ici au cinéma, juste après Aquaman. Un film qui n'a pas renié ses origines, mais qui a su apporter ce qui manquait jusqu'ici, du cœur. Je me demande encore comment, au milieu de tout ce bordel à l'époque, un film comme ça a pu voir le jour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée toujours à la story de l'univers étendu d'ici. Après Suicide Squad, Batman v Superman et Man of Steel, place à Wonder Woman. C'est clairement l'un de mes films de super-héros préférés parce que justement, il sort des clichés habituels. Bon déjà, c'est un film centré sur une super-héroïne, et honnêtement, quand on y regarde de plus près, on n'a pas vu ça si souvent dans l'histoire du cinéma. On va voir pourquoi ce film reste encore aujourd'hui vu comme un petit miracle et un vrai modèle à suivre pour les futurs films du genre. Et puis, il y a quand même l'une des plus belles femmes du monde dans ce film, Gal Gadot. N'est jamais loyal. Dans Wonder Woman, on suit Diana, princesse des Amazones élevée sur l'île mythique de Themyscira. Ignorante du monde des hommes, sa vie bascule quand Steve Trevor, un pilote américain, s'écrase sur son rivage, portant avec lui les signes d'un conflit mondial, la Première Guerre mondiale. Convaincue que ce chaos est l'œuvre d'Arès, le dieu de la guerre, Diana quitte son île pour combattre aux côtés des hommes. Au fil de la guerre, elle va découvrir l'étendue de ses pouvoirs et sa véritable destinée. Ce récit d'origine mêle mythologie et humanité, confrontant l'innocence de l'héroïne à la complexité morale du monde. Wonder Woman puise ses origines dans les comics créés en 1941 par William Moulton Marston, qui donna naissance à l'une des premières super-héroïnes iconiques, symbole de justice, de féminisme et de paix. Le personnage fut aussi popularisé par la série télé des années 70 avec Linda Carter, ancrant durablement Diana Prince dans la culture populaire. Dès les années 90, Warner Bros cherche à lancer un film solo consacré à Wonder Woman, mais le projet connaît de nombreux obstacles. En 1996, Ivan Reitman, le réalisateur d'SOS Fantôme, est attaché au film. Puis en 2005, c'est Joss Whedon, le papa de Buffy contre les vampires et futur réalisateur d'Avengers, qui commence à écrire le scénario. Mais sous la pression constante du studio et face à des désaccords vraiment profonds, Whedon décide d'abandonner le projet en 2007. Son scénario, plus tard critiqué pour son traitement stéréotypé du personnage, est légèrement sexiste et remplacé par celui de deux scénaristes peu expérimentés, Matthew Jamison et Brent Strickland. Rien à voir avec celui de Retour vers le futur. Vous auriez intérêt à changer de comportement, McFly, vous êtes un tocard! Mais leur travail plaît davantage aux producteurs. Le tournant majeur survient avec la naissance de l'univers étendu DC, le DCEU. Après Man of Steel en 2013, Wonder Woman fait une apparition remarquée dans Batman v Superman en 2016, ce qui sert de tremplin à son film solo. Pour la réalisation de ce film, Warner avait d'abord envisagé plusieurs candidates, dont Catherine Bigelow, Mimi Leder, Michelle McLaren ou encore Catherine Hardwicke. Michelle McLaren fut d'ailleurs engagée, mais quitta le projet pour des divergences créatives. Patty Jenkins prit alors les rênes du film. Pendant le tournage, le film portait le titre de travail Nightingale, et enfin il fut confirmé que l'antagoniste principal serait Arès, le dieu de la guerre.
Après avoir quitté la pré-production de Thor 2, Le Monde des Ténèbres, pour cause de divergences artistiques avec Marvel, elle est finalement rattrapée par Warner pour diriger Wonder Woman, avec une liberté créative étonnamment large pour un univers aussi codifié. Patty Jenkins n'est pas un choix évident pour un blockbuster à 150 millions de dollars. Elle est surtout connue pour Monster, sorti en 2003, drame indépendant pour lequel Charlize Theron a remporté l'Oscar. Mais Jenkins porte depuis longtemps un intérêt personnel au personnage de Wonder Woman. Elle raconte même avoir pitché sa propre version dès 2005, bien avant que le DCEU n'existe. Le scénario est cette fois signé Alan Henberg, scénariste de comics. Il avait notamment écrit pour Young Avengers et des séries comme Grey's Anatomy. Il collabore avec Zack Snyder, producteur du DCEU, et Patty Jenkins qui oriente le script vers un mélange assumé entre mythologie, féminisme et récit d'apprentissage. L'idée est de proposer un film d'origine mythologique, mais ancré dans une guerre bien réelle. Un choix audacieux qui permet d'évoquer la violence du monde, sans sombrer dans le manichéisme. Peu après l'annonce de son rôle dans Batman v Superman, l'Aube de la Justice, Gal Gadot signe un contrat avec Warner pour 3 films, incluant Justice League et un film solo Wonder Woman. Sue Kroll, présidente du marketing mondial chez Warner Bros., disait à cette époque que si le rôle est bien accueilli, un film solo pourrait voir le jour. Elle pensait qu'avec le bon scénario, ça pourrait marcher et que le monde était prêt pour accueillir Wonder Woman. Ancienne Miss Israël et ex-institutrice dans l'armée israélienne, Gal Gadot s'était déjà fait remarquer dans la saga Fast and Furious. Son casting annoncé dès 2013 suscita d'abord des critiques. Certains la jugeaient trop fine, pas assez charismatique ou trop peu connue pour incarner une super-héroïne aussi iconique. Pourtant, elle finit par s'imposer rapidement comme une évidence, incarnant une Diana à la fois noble, forte et touchante. Gal Gadot confiera d'ailleurs plus tard qu'elle ne savait pas du tout pour quel rôle elle auditionnait au départ, seulement qu'il s'agissait d'un projet secret. C'est le réalisateur Zack Snyder qui l'invita à faire un bout d'essai, où elle lut tout simplement les répliques qui lui furent données. Aux côtés de Gal Gadot, Chris Pine incarne Steve Trevor avec un mélange d'humour, d'humanité et d'émotion. Avant ça, Pine s'était fait remarquer dans des franchises majeures comme la trilogie reboot Star Trek de J.J. Abrams, où il joue le Capitaine Kirk. On l'a vu aussi à l'affiche de très bons films comme Unstoppable de Tony Scott, The Ryan Initiative de Kenneth Branagh ou encore Comancheria de David Mackenzie. Leur duo fonctionne à merveille à l'écran, et la relation entre les deux personnages est d'ailleurs l'un des piliers émotionnels du film. Au cœur de Wonder Woman se joue une tension forte entre idéal et réalité. Diana débarque dans le monde des hommes avec une vision très binaire du bien et du mal, héritée de sa mythologie amazone. Pour elle, tout le mal vient d'un seul dieu, Arès. Mais rapidement, elle découvre que l'humanité est bien plus complexe, capable du pire comme du meilleur, et qu'on ne peut pas tout expliquer par une force extérieure divine. Le film interroge la guerre, non pas comme un combat glorieux, mais comme une violence brute et absurde. La Première Guerre mondiale, choisie comme toile de fond plutôt que la Seconde, symbolise un monde dévasté par des conflits insensés. Ce cadre a été retenu car il échappe au manichéisme habituel des récits de guerre, et reflète aussi une montée du nationalisme qui fait écho au climat politique contemporain. Diana apprend que combattre le mal ne garantit pas toujours la victoire, ni la clarté morale. Wonder Woman, c'est l'un des premiers blockbusters de super-héros réalisés par une femme, ce qui est encore assez rare. Patty Jenkins rejoint un petit groupe de réalisatrices comme Catherine Bigelow, connue pour Des Mineurs, ou Mimi Leder, qui a notamment réalisé Deep Impact. Mais surtout, c'est le premier grand film de super-héros centré sur une héroïne, avec un vrai regard féminin. Mais le film évite tout militantisme forcé pour privilégier une représentation naturelle et fluide. Diana n'est pas une femme forte, malgré sa féminité. Patty Jenkins refuse d'ailleurs de sexualiser son héroïne. Même pendant les scènes de combat spectaculaires, Diana apparaît avant tout comme une force de la nature, pas comme un simple objet de désir. Elle ne cherche pas à devenir une héroïne à la manière des hommes, elle garde sa douceur, sa curiosité et sa foi naïve en l'humanité, tout en devenant une guerrière redoutable. Le film montre que la puissance peut aussi s'accompagner de sensibilité et d'émotion, sans renier ce qui fait d'elle une femme. Patty Jenkins s'est d'ailleurs inspirée de grands films comme Superman de Richard Donner, Batman Begins de Christopher Nolan ou encore la trilogie Indiana Jones. Mais aussi de La Petite Sirène, sortie en 1989 pour ce mélange d'aventure, de mythes et d'émotions. Et vive le naufrage de l'amour!
Diana incarne une figure christique inversée, venue d'un ailleurs totalement pur, Themyscira. Elle plonge dans un monde souffrant pour le sauver, quitte à se sacrifier. Et contrairement à Superman, souvent perçu comme un messie, Diana ne cherche pas l'adoration, mais la compréhension et l'action sans supériorité. Elle est aussi héritière directe des mythes antiques, créés par les dieux et marquée par un destin imposé. Elle s'émancipe progressivement pour devenir maîtresse de ses propres choix, où la divinité cède la place à l'individu. Le film véhicule une lecture politique implicite, puisqu'il est sorti en 2017 à une époque de tensions identitaires croissantes. Wonder Woman parle d'ouverture à l'autre et de la capacité à croire encore en quelque chose malgré la violence ambiante. Diana ne sauve pas le monde parce qu'elle est invincible, mais parce qu'elle choisit d'aimer, un geste politique silencieux plutôt qu'un long discours. Dans les comics, Wonder Woman apparaît pendant la Seconde Guerre mondiale, mais pour le film, l'équipe a opté pour la Première Guerre mondiale, jugeant ce cadre plus riche et moins manichéen. Le docteur Maru, alias Dr Poison, est l'une des plus vieilles ennemies de Wonder Woman. Chef d'un groupe d'espions nazis, elle est experte en empoisonnement. Dans le film, elle manipule une toxine meurtrière utilisée pour relancer la guerre. Au-delà de cette menace humaine, Diana devra affronter Arès, dieu de la guerre. Un flashback révèle que les Amazones étaient esclaves d'Arès, qui pousse les hommes à la guerre perpétuelle. Blessé par Zeus, il disparaît, mais prépare son retour. Steve Trevor, incarné par Chris Pine, révèle alors à Diana l'horreur du conflit et la convainc que derrière ce chaos se cache Arès, ce qui la pousse à quitter Themyscira pour le monde des hommes. David Thewlis incarne Arès, mais son rôle exact et sa véritable identité restent des mystères et des secrets clés du film. Sir Patrick Morgan à votre service. Diana, princesse de Themyscira. Prince, Diana, Prince. Dans un univers d'ici jusque-là dominé par des palettes grisées et désaturées comme Man of Steel ou Batman v Superman, Wonder Woman détonne par son approche visuelle. Patty Jenkins revendique une mise en scène plus classique, élégante, presque intemporelle. Elle s'inspire autant du premier Superman que de l'iconographie mythologique. Les scènes sur Themyscira baignent dans une lumière dorée, presque irréelle, comme un souvenir d'enfance idéalisé. La photographie de Matthew Jensen contraste d'ailleurs fortement avec l'ambiance grisâtre de la Première Guerre mondiale, ce qui renforce visuellement le choc entre deux mondes. Jenkins joue d'ailleurs sur ces oppositions, la nature contre l'industrie et la beauté contre la destruction. Loin des combats confus qui alourdissent d'ailleurs souvent les films de super-héros, Wonder Woman mise sur la clarté et l'impact. La scène du No Man's Land en est d'ailleurs une illustration parfaite, un moment suspendu où Diana traverse seule un champ de bataille sous les tirs pour inspirer les soldats à avancer. C'est pas qu'une simple scène d'action, c'est une véritable déclaration d'intention de la réalisatrice. Le ralenti n'est pas là juste pour faire joli, mais pour sublimer la force et la détermination de Diana. Et d'ailleurs, Patty Jenkins a dû se battre contre le studio pour que cette scène, qui est la plus importante et franchement la plus réussie du film, ne soit pas coupée. Warner voulait la supprimer, estimant qu'elle n'avait aucun sens. Alors que c'est précisément à ce moment-là que Diana se révèle au monde et devient Wonder Woman. Non mais là franchement, on peut plus rien pour eux, ils sont complètement à côté de la plaque. Avoir voulu virer cette scène, qui est l'une des meilleures scènes de films de super-héros qu'on a jamais vu. Enfin, ça prouve à quel point ils étaient complètement à côté de la plaque. Le tournage de Wonder Woman s'est déroulé entre Londres, la France et l'Italie, avec un budget d'environ 150 millions de dollars. Une grande partie des scènes de guerre ont été tournées en extérieur, tandis que certains décors de Themyscira ont été entièrement reconstruits en studio, mêlant habilement décors physiques et effets numériques. Si les effets spéciaux du troisième acte, notamment le combat final contre Arès, ont été très critiqués pour leur aspect trop numérique, Patty Jenkins a admis que cette séquence avait été modifiée en post-production à la demande du studio, qui craignait une fin trop intime. À l'origine, le climax devait être beaucoup plus sobre, centré sur le dilemme moral de Diana, sans explosion ni surenchère visuelle. Pour l'île de Themyscira, la chef décoratrice Aline Bonto explique avoir voulu créer un environnement à la fois beau et naturel, un lieu que les Amazones protègent comme lui-même les protège. Elle a utilisé des cavités naturelles pour créer les habitations des guerrières, avant d'y ajouter des éléments décoratifs artificiels pour contraster avec la nature et apporter une touche moderne, inspirée des décors grecs. Pour représenter cette île mythique de Themyscira, l'équipe a étudié 47 sites différents à travers plusieurs pays, avant de retenir finalement la côte amalfitaine en Italie, célèbre pour son climat et sa mer bleue et calme. L'équipe des effets visuels a ensuite ajouté quelques falaises en post-production pour parfaire le décor.
Côté technique, l'équipe a bénéficié d'une grue télescopique haute de 22 mètres, un matériel très rare, il n'en existe d'ailleurs que 5 exemplaires au monde. Le costume de Wonder Woman a été conçu par Lindy Hemming et a été adapté de celui vu dans Batman v Superman. Elle a conservé la cuirasse, le corset et la jupe, tout en renforçant les rouges, bleus et dorés, mais sans atteindre la saturation des comics. Pour faciliter les cascades, les matériaux ont été choisis plus légers et souples, rendant le costume plus confortable pour l'actrice. Pour incarner Diana, Gal Gadot a d'ailleurs dû s'entraîner 6 heures par jour pendant 6 mois. Elle a gagné 6 kilos de muscles, appris à monter à cheval, pratiqué divers arts martiaux, fait du tir à l'arc et de l'escrime, tout en suivant un régime alimentaire adapté. Les Amazones ont elles été préparées par les mêmes coachs que ceux du film 300, et selon Connie Nielsen, qui incarne la reine Hippolyte, les actrices suivaient un régime de 3000 calories par jour, avec 2 heures d'haltérophilie, 2 heures d'escrime et 2 heures d'équitation chaque jour. Le tournage s'est achevé le 10 mai 2016, mobilisant plus de 2000 techniciens. Mais en novembre 2016, des scènes additionnelles ont dû être tournées au studio Warner. À ce moment-là, Gal Gadot était enceinte de 5 mois. L'équipe a alors utilisé un tissu vert sur son ventre pour effacer sa grossesse en post-production grâce aux effets spéciaux. Pour Wonder Woman, c'est Rupert Gregson-Williams qui signe pour la première fois la musique d'un film de super-héros. Il choisit de ne pas reprendre comme thème principal celui entendu dans Batman v Superman, l'Aube de la Justice, jugé trop mature et expérimenté pour le personnage encore jeune de Diana. Ce thème apparaît néanmoins dans des scènes clés comme l'attaque contre les Allemands dans le village français ou le combat final contre Ludendorff. Gregson-Williams construit une partition plus orchestrale, épique et émotionnelle qui accompagne parfaitement le parcours de Diana, soulignant ses élans de foi, ses doutes et sa colère. La musique ne se contente pas d'être un simple fond sonore, elle porte le récit, accentue la tension dramatique et donne une identité sonore très forte à cette héroïne mythique. Le compositeur a également décidé de faire appel à la chanteuse australienne Sia, qui interprète le générique de fin, une démarche plutôt rare dans un film de super-héros. Ça, c'est un no man's land. C'est un endroit qu'on ne peut pas traverser. C'est impossible. C'est pas ce qu'on est venu faire. Non, mais c'est ce que moi je vais faire. À sa sortie le 2 juin et le 7 juin 2017 en France, Wonder Woman est le film qui fait tout basculer. Alors que le DCEU essuyait jusque-là des critiques mitigées, voire très sévères, comme ce fut le cas sur Suicide Squad ou encore Batman v Superman, le film de Patty Jenkins est salué pour son souffle, son équilibre et sa sincérité. Avec 93% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes à sa sortie, il devient immédiatement le film le mieux noté de tout l'univers DC après Man of Steel. La presse salue autant la performance de Gal Gadot que la mise en scène maîtrisée de Jenkins, souvent qualifiée de classique, mais puissante, émotive, sans être mielleuse, héroïque, sans cynisme. Le film est perçu comme un blockbuster qui ose être lumineux à une époque où le cynisme était roi. Et au box-office, le succès est retentissant. Wonder Woman rapporte plus de 822 millions de dollars, dont 412 millions rien qu'aux États-Unis. C'est à l'époque le plus gros succès jamais réalisé par une femme réalisatrice sur un film en images réelles. Il dépasse les attentes du studio et devient un vrai phénomène culturel. Le bouche à oreille joue évidemment un rôle crucial, comme à chaque fois, dans un été dominé par les suites et les reboots. Oui, déjà à l'époque, le film s'impose comme l'une des rares origin story à fédérer un large public, toute génération confondue. Le succès est d'autant plus significatif qu'il survient dans un contexte de débat sur la représentation des femmes à Hollywood. Wonder Woman devient ainsi un symbole à la fois artistique et sociétal. Le film relance non seulement la crédibilité de l'univers étendu d'ici au cinéma, mais il influence aussi la stratégie globale des studios. Chez Warner, il devient clair que les réalisateurs doivent avoir davantage de contrôle créatif. Patty Jenkins d'ailleurs obtient un contrat record pour réaliser la suite Wonder Woman 1984 qui sortira en 2020 et devient l'une des cinéastes les plus en vue d'Hollywood. Du côté de Marvel, le succès de Wonder Woman précipite la mise en production de Captain Marvel, qui sortira en 2019. Premier film du MCU porté par une héroïne. La concurrence entre franchises devient aussi une question de représentation. Et c'est la première fois que Warner réussit à damer le pion à Marvel. Avec les années, certains critiques soulignent les limites du film, notamment un troisième acte jugé trop conventionnel, voire brouillon dans ses effets visuels. Le combat final contre Ares, chargé en CGI, est parfois vu comme une concession au cahier des charges du blockbuster moderne, en contradiction avec le ton plus intimiste du reste du film.
Mais ces critiques, heureusement, ne remettent pas en cause la portée du film. Wonder Woman reste perçu comme un moment clé dans l'histoire du cinéma des super-héros, celui où l'héroïsme change de visage sans trahir son essence. Wonder Woman, c'est un tournant dans la représentation des héroïnes au cinéma. Avant ce film, les personnages féminins dans les blockbusters de super-héros restaient souvent secondaires, caricaturaux ou cantonnés à des rôles d'accompagnatrices. Comme ce fut longtemps le cas dans le MCU avec le personnage de Natasha Romanoff, qui a mis des années avant d'avoir son propre film. Patty Jenkins et Gal Gadot ont donné corps à une figure à la fois puissante, complexe et accessible, capable de combiner force, empathie et vulnérabilité. Diana Prince est devenue un symbole féministe, une héroïne incarnant des valeurs d'émancipation, d'égalité et de justice sans tomber dans les clichés. Sa popularité dépasse le cadre des fans de comics, touchant un public plus large, y compris féminin, souvent sous-représenté dans les blockbusters. Alors faudrait pas non plus tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire trop de femmes en premier plan et quasiment plus de premiers rôles masculins. Ah bon, c'est déjà le cas. Ok, je sais pas, faites une fois sur deux alors. Le succès de Wonder Woman a eu un effet domino sur l'industrie. Il a démontré qu'un film centré sur une femme pouvait être rentable, apprécié par la critique et le public, et ouvrir la voie à plus de diversité dans les grands studios. Ça a encouragé Warner Bros et d'autres studios à investir davantage dans des projets portés par des réalisatrices et avec des héroïnes fortes, contribuant à élargir le spectre des récits proposés. Le film a aussi inspiré des œuvres dans d'autres médias, comics, séries animées, jeux vidéo ou encore produits dérivés. Certains éléments du film sont devenus d'ailleurs iconiques, comme le costume rouge et or de Diana, le lasso de vérité, le passage mythique du No Man's Land ou encore la musique de Rupert Gregson-Williams. Le film a aussi alimenté des débats importants sur la place des femmes dans l'industrie du cinéma et sur les stéréotypes du genre, contribuant à une prise de conscience plus large. Mais l'impact culturel de Wonder Woman reste aussi sujet à débat. Certains reprochent au film de ne pas aller assez loin dans la subversion des codes, ou de rester dans un cadre hollywoodien plutôt classique, avec ses compromis et ses concessions. La suite, Wonder Woman 1984, a aussi terriblement divisé, ce qui a conduit à reconsidérer la place de la franchise dans l'univers étendu d'ici, et la pression immense qui pèse sur ces projets porteurs de symboles. Le premier film reste une étape majeure qui a ouvert la porte à une redéfinition de l'héroïsme au cinéma. Son héritage reste vivant, nourrissant à la fois admiration, inspiration et discussion critique. La fin du film a été très critiquée et pourtant je pense qu'elle était nécessaire. Il faut forcément un dernier acte final où Wonder Woman affronte une sorte de super vilain à sa hauteur. Donc forcément c'est une demi-déesse, il fallait une sorte de dieu face à elle pour qu'elle puisse justement se rendre compte de l'étendue de ses pouvoirs et d'une certaine manière devenir la vraie Wonder Woman. Donc ça me semble pas gênant au final, même si c'est vrai les CGI ont peut-être un petit peu mal vieilli, mais on sait maintenant que ça a été fait un petit peu à l'arrache, donc honnêtement c'est pardonnable, et je trouve que sans ce dernier acte, il aurait manqué quelque chose au film. Côté action, il n'y a rien à dire, les scènes sont très bien chorégraphiées, c'est lisible, pour moi Patty Jenkins s'en sort très très bien. Évidemment ce qui nous a fait très plaisir à l'époque et ce qui nous a conquis, c'est l'humour qui est bien dosé dans Wonder Woman, grâce notamment à la personnalité de Gal Gadot qui en plus se révèle être une très très bonne actrice, même quand il y a des scènes qui demandent pas mal d'émotions, on voit que Gal Gadot elle est totalement à son aise. Ce personnage d'une petite fille candide finalement qui découvre le monde à travers Steve Trevor, c'est évidemment très touchant. Leur duo fonctionne très très bien, je trouve la fin très émouvante également entre les deux. Et le film se tient finalement bien mieux que Suicide Squad et la version cinéma de Batman v Superman. C'est pas étonnant qu'il ait eu un tel succès parce que oui, il a pu attirer un public familial avec une belle histoire, une histoire d'amour, ça a touché les cœurs des gens, c'est pas un hasard. Il faut des films comme celui-ci, et comme Aquaman pour faire venir les gens en salle. Wonder Woman, c'est vraiment un film qui s'adressait à un large public et c'est vraiment étonnant finalement au milieu de ce Snyderverse de voir un tel film qui ait pu voir le jour. On voit que Zack Snyder reste producteur du film, il a même coécrit le scénario de Wonder Woman, donc ce qui peut être étonnant c'est de voir à quel point Patty Jenkins finalement a pu faire ce qu'elle voulait, a pu avoir carte blanche sur ce film sans que les Jeff Jones là et tous ces abrutis viennent finalement imposer leurs règles et viennent foutre en l'air le film. Ils ont essayé, on l'a vu, mais finalement Patty Jenkins a eu le dernier mot. C'est peut-être aussi pour ça que le film a eu un tel succès et aujourd'hui je trouve qu'il a très très bien vieilli. Justement on peut le regarder en tant que film juste voilà Wonder Woman, on veut se faire un bon moment, on veut regarder un bon film, Wonder Woman on peut le regarder sans forcément se taper l'ensemble des films. Il n'y a pas trop de refs justement aux autres films et c'est tant mieux, il n'y a pas de caméo, on voit pas Flash, Batman, c'est peut-être pour ça qu'il s'en sort aussi bien aujourd'hui.
parce qu'il a aussi une approche émotionnelle et plus classique, un petit peu comme l'était d'ailleurs le Superman de Richard Donner. On sent clairement que Patty Jenkins s'est vraiment inspiré tant sur la mise en scène que sur l'histoire du Superman de Richard Donner. C'est peut-être aussi pour ça qu'il me parle un petit peu plus que d'autres films de super-héros. Ça reste un récit à part entière, une histoire qui se détache totalement du reste du DCEU, axée sur l'émotion et la transformation du personnage. C'est une Wonder Woman, franchement, qui est vraiment convaincante. Gal Gadot, elle est terrible dans son évolution, où elle passe de l'innocence à la maturité. Wonder Woman, c'est une vraie héroïne. Et puis, il y a bien sûr ce duo très marquant entre Chris Pine et Gal Gadot, qui fonctionne super bien. Leur alchimie, elle est vraiment drôle, elle est touchante, c'est vraiment le cœur émotionnel du film, c'est une relation qui donne lieu à des moments sincères, profonds et vraiment drôles, sans forcément tomber dans le cliché. Pourquoi se tiennent-ils la main? Sûrement parce qu'ils sont ensemble. Non, on n'est pas ensemble, enfin pas de cette façon. Ça fonctionne très très bien à l'écran, l'alchimie est là et bien présente, c'est ce qui fait aussi que le film a cartonné. L'humour est aussi bien dosé parce qu'il n'arrive pas pendant les scènes épiques, pendant les scènes de bataille, pendant les scènes où ça doit rester sérieux. L'humour il est là plutôt à Londres, ou alors quand Diana parle avec Steve sur Themyscira, sur le bateau aussi, mais on voit bien qu'au milieu de la Première Guerre mondiale, il n'y a pas d'humour. Là aussi je trouve que c'est vraiment réussi, parce que contrairement à d'autres films du genre, l'humour vient pas casser les scènes d'action et les scènes où vraiment Diana elle doit envoyer quoi. Et d'ailleurs la scène du No Man's Land, je trouve, elle est réussie parce qu'elle est émotionnellement très forte. Déjà c'est le moment où Diana se révèle au monde pour la première fois en tant que Wonder Woman. Il y a un impact émotionnel qui manquait à Batman v Superman et Suicide Squad, parce que dans Batman v Superman, lorsque Batman, Wonder Woman et Superman se battent contre l'abomination, ils sont pas au milieu de civils, il n'y a pas de gens en fait, donc forcément ça a moins d'impact, alors que là Diana elle est au cœur des tranchées, elle est au milieu des soldats, donc c'est là où ça renforce cet impact émotionnel. Et pareil pour Suicide Squad, je veux dire dans la scène de fin, même pendant tout le film, on ressent pas vraiment l'impact sur les gens. C'est là aussi où Wonder Woman, et cette scène en particulier, reste très très forte. Moi je m'en lasserai jamais de cette scène, franchement, la scène du No Man's Land, c'est l'une de mes scènes préférées de tous les films de super-héros encore aujourd'hui. Et puis le regard féministe sur le film est assumé sans donner dans les clichés habituels. Il y a du féminisme bien sûr, mais je trouve qu'il passe bien en fait. Surtout par rapport à l'époque, on est quand même au début du XXe siècle, et je trouve que le film déconstruit plusieurs clichés sexistes avec subtilité. Qu'est-ce qu'une secrétaire? Je vais où il me dit d'aller et je fais ce qu'il me dit de faire. Eh bien, là d'où je viens, on appelle ça l'esclavage. Oh, je l'adore. Wonder Woman, c'est pour moi en tout cas un film de super-héros réussi, spectaculaire et touchant, qui a redoré l'image du DCEU au cinéma. C'est le plus gros succès des films DC à l'époque avec Aquaman. Et mention spéciale donc au trio Patty Jenkins, Chris Pine et Gal Gadot. Oui mais non, ça va pas marcher. Baissez l'épée, Diana, s'il vous plaît. Ça ne va pas avec le reste. Du tout. Veuillez baisser cette épée. Vous diriez que vous êtes un spécimen typique de votre sexe? Je suis au-dessus de la moyenne. Le rôle de la reine Hippolyte a été proposé tout d'abord à Nicole Kidman, mais elle le refusa au profit de Connie Nielsen. Kidman n'est pas étrangère à l'univers d'ici, puisqu'elle incarnait déjà le docteur Chase Meridian dans Batman Forever, aux côtés de Val Kilmer dans la peau du justicier masqué. Cobie Smulders a été un temps pressenti pour enfiler le costume de Wonder Woman. Elle prêtait d'ailleurs sa voix au personnage dans la grande aventure Lego. Finalement, c'est Gal Gadot qui a hérité du rôle. Kate Beckinsale, Sandra Bullock ou encore Sarah Michelle Gellar et Kristen Stewart avaient aussi été considérées pour incarner la super-héroïne durant toutes les années où le projet passait de main en main. Avec son budget de 150 millions de $, Wonder Woman a été conçu pour un coût inférieur aux films les plus récents se rattachant à l'univers DC. Batman v Superman ayant coûté 250 millions, Man of Steel 225 et Superman Returns en 2006 270 millions. D'ailleurs, la scène où Diana protège Steve d'une balle dans une ruelle est évidemment un clin d'œil au Superman de Richard Donner. Dans le film de 1978, Superman habillé en Clark Kent protège Lois en arrêtant une balle avec la main. I guess I must have fainted. Fainted? Ici, Wonder Woman, vêtue en Diana Prince, protège Steve Trevor en bloquant la balle avec son poignet.
Chris Pine a en partie improvisé la scène étrangement touchante du bateau. C'est Patty Jenkins qui a révélé que Chris Pine avait improvisé les explications de Steve sur le fait qu'il n'était pas un homme ordinaire. Vous savez, là d'où je viens, je ne suis pas considéré comme quelqu'un de moyen. Pour être espion, il faut faire preuve d'une certaine dose de vigueur. Ça ne peut être que moi. Je vais sauver des gens et toi tu sauves le monde. Wonder Woman est un film qui, au-delà de nous divertir, interroge et redéfinit ce que peut être un héros à l'écran aujourd'hui. Patty Jenkins a su insuffler à ce blockbuster une humanité rare, en montrant que force et douceur ne sont pas incompatibles. Dania Prince incarne ainsi une figure d'espoir et de courage, mais aussi de questionnement sur la violence, le pouvoir et la responsabilité. Le film reste pertinent aujourd'hui parce qu'il parle à notre époque, à ses contradictions et à ses espoirs. Sa force tient autant à son récit qu'à la manière dont il touche les spectateurs, sans chercher à les impressionner par des effets spectaculaires, vides de sens, comme ce fut le cas dans de nombreux films de super-héros depuis. Wonder Woman est un succès qui invite à repenser l'héroïsme, à célébrer la complexité humaine et à espérer que le cinéma puisse encore nous offrir des modèles qui rassemblent plutôt qu'ils ne divisent. Ce film ne se contente pas d'être un jalon de plus dans l'histoire des adaptations de comics, il est pour moi une invitation à croire en un monde où les idéaux ont encore leur place. Mais si Wonder Woman a autant touché, ce n'est pas uniquement grâce à son récit ou à sa mise en scène, c'est aussi et surtout grâce à Gal Gadot. Comme Henry Cavill avec Superman ou Ben Affleck avec Batman, elle a su incarner son personnage avec une telle sincérité qu'il sera très difficile de l'effacer. Elle est entrée dans le rôle comme une évidence, pas comme une guerrière froide ou une déesse inaccessible, mais comme une héroïne profondément humaine, forte, drôle, vulnérable parfois, mais toujours juste. Et c'est peut-être là que réside le vrai miracle du film. Dans cette alchimie fragile, mais magique, entre une actrice, une réalisatrice, Patty Jenkins, et un partenaire de jeu comme Chris Pine. Tous les trois ont su créer quelque chose qui dépasse le simple cadre du blockbuster. Une aventure pleine de cœur, sans cynisme, où l'héroïsme redevient lumineux, inspirant et universel. Gal Gadot n'a pas seulement joué Wonder Woman, elle l'a redéfinie pour toute une génération. Et pour beaucoup, elle restera l'unique, la seule, la véritable incarnation de Diana Prince. Mais cette réussite ne durera pas. Car derrière ce triomphe critique et public, un autre projet se profile, plus sombre, plus chaotique et bien plus fragile, Justice League. Un film qui devait réunir les héros, mais qui finira par fracturer l'univers d'ici tout entier. Ce succès éclatant de Wonder Woman, c'est un sommet, mais aussi, sans qu'on le sache encore à l'époque, le début de la chute. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo sur Wonder Woman. La story d'ici au cinéma continue. Si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et à me laisser en commentaire votre avis sur Wonder Woman. On en parle comme d'habitude chaque semaine. En attendant, si vous regardez toutes les vidéos de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner maintenant et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines sorties. Merci encore à ceux qui soutiennent la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre ici sur YouTube ou sur Tipeee. Vous retrouverez tous les liens comme d'habitude en description. Et en attendant, parce que derrière chaque film se cache une histoire à raconter, je vous donne rendez-vous très bientôt sur Clap Story.